Il y a des soirs comme ça où le football te regarde droit dans les yeux et te dit tu croyais savoir mais tu ne savais pas. Parce que soyons honnêtes, qui sincèrement voyait le Cameroun aller jusque-là? Qui voyait cette équipe atteindre l'écart dans une Coupe d'Afrique aussi dense, aussi piégeuse, aussi relevée? Très peu de monde. Et moi le premier. Et c'est peut être ça le plus dérangeant. Le Cameroun avance alors que tout le monde avait rangé le dossier. Le Cameroun gagne alors que les critiques pleuvaient depuis des mois, parfois même depuis des années. Nouveau sélectionneur arrivé quasiment au dernier moment, préparation loin d'être idéale, contexte tendu, sur le papier rien ne collait et pourtant ce huitième de finale face à Afrique du Sud est l'illustration parfaite de ce paradoxe camerounais. Une victoire à la camerounaise, pas forcément belle selon les standards classiques mais terriblement efficace, terriblement symbolique. Une victoire qui ne se lie pas uniquement dans le score mais dans la manière de résister, d'encaisser puis de frapper. Et c'est là que le malaise commence pour les observateurs. Parce que ce Cameroun-là, on pensait l'avoir compris. On pensait avoir identifié ses limites. On pensait savoir où appuyer pour le faire douter. Et pourtant, match après match, il te prouve que tu t'es trompé. Ce soir-là, le scénario est presque cruel pour l'adversaire. L'Afrique du Sud entame mieux. Elle a le ballon, elle impose un rythme, elle se crée des situations. Le Cameroun subit. Et quand tu regardes ça à froid, tu te dis, ça y est, le mur va céder. Mais non! C'est précisément là que réside la force de cette équipe. Le Cameroun accepte de souffrir. Il accepte de reculer. Il accepte de laisser l'adversaire croire qu'il contrôle. Et dès qu'une micro-situation se présente, ça fait mouche. Pas besoin de momentum. Pas besoin de 10 minutes de pression. Une action, un enchaînement, un ballon qui traîne, et c'est terminé. C'est un peu comme une équipe qui n'a pas besoin de dominer pour exister. Elle attend. Elle observe. Elle encaisse. Et au moment où tu baisses la garde, elle te frappe. Bam, net, sans prévenir. Et dans ce match, il y a un détail qui dit tout. Très tôt, le Cameroun perd un joueur et doit lancer un jeune quasiment sans repère dans ce genre de rendez-vous. Beaucoup y voient un affaiblissement. Sur le terrain, c'est l'inverse qui se produit. L'entrée de Nadjida dynamise le couloir, apporte de la justesse, de l'audace et surtout une qualité de centre qui va peser lourd. C'est là que tu comprends que ce groupe est plus profond qu'il n'y paraît, que derrière les cadres, il y a une jeunesse prête, affamée, libérée, et que ce Cameroun ne se résume plus à un football uniquement physique ou défensif. Parce que oui, la combativité est là. Elle est même omniprésente. À chaque porteur de balle sud-africain, tu vois 2, parfois 3 maillots verts venir fermer les angles. Mais réduire cette équipe à ça serait une erreur majeure. Il y a aussi du caractère, un mental très particulier. Cette capacité à gérer les temps faibles sans paniquer, à ne pas se désorganiser quand l'adversaire pousse, et surtout cette faculté presque déroutante à marquer sans prévenir, même quand le match ne semble pas leur appartenir. C'est ce qui rend cette équipe si difficile à lire. Là où beaucoup ont besoin d'une montée en puissance pour faire la différence, le Cameroun peut surgir à tout moment. Une récupération, une passe verticale, un centre précis et tout bascule. Et quand tu ajoutes à ça l'émergence de profils techniques comme Carlos Baleba, capable de casser des lignes, de jouer vers l'avant, de défendre en avançant, tu comprends que cette équipe a évolué. Elle n'est plus uniquement dans la réaction, elle sait aussi créer. Ce huitième de finale n'est donc pas un accident, ce n'est pas un coup de chance, c'est le résultat d'une montée progressive dans la compétition, d'une confiance qui s'installe et d'un groupe qui commence à croire en lui-même. Dans la suite, on va entrer dans le cœur du jeu. On va décortiquer ce qui fait réellement la force de ce Cameroun, son organisation, ses mécanismes, ses joueurs clés et surtout cette identité si particulière qui fait que, quoi qu'on en pense avant le match, il faut toujours se méfier des Lions indomptables. Maintenant, on va rentrer dans ce que beaucoup ne voient pas forcément quand ils regardent le Cameroun, parce que ce succès ne repose pas uniquement sur l'instinct, le courage ou l'ADN historique. Il repose sur des mécanismes très clairs, très identifiables, presque méthodiques. Déjà, il faut parler de cette structure défensive. Le Cameroun évolue avec 3 défenseurs centraux, mais pas pour faire joli, pas pour remplir une ligne. Ce sont 3 joueurs réellement impliqués dans la gestion des duels, des couvertures et des transitions. Quand l'on se fait éliminer, ce n'est jamais dramatique parce qu'il y a toujours un deuxième puis un troisième rideau. Il y a une action très parlante dans ce match. 2 centraux se font sortir sur un dribble sud-africain. Beaucoup d'équipes explosent à ce moment-là. Le Cameroun, lui, continue. Le 3e défenseur coulisse, ferme l'angle, temporise et permet au bloc de se reformer. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est fondamental. Et c'est là qu'on comprend une première chose essentielle. Le Cameroun ne défend pas dans la panique. Il défend avec des repères. Même quand il recule, même quand il subit,
Ensuite, il y a le travail sans ballon. Et là, honnêtement, peu d'équipes dans cette CAN peuvent rivaliser. Dès qu'un joueur adverse reçoit entre les lignes, il est immédiatement encerclé. Pas forcément pour récupérer tout de suite, mais pour l'empêcher de se retourner, de lever la tête, de jouer vers l'avant. Résultat, l'adversaire recycle, temporise et le Cameroun respire. C'est une équipe qui sait parfaitement gérer les temps faibles. Elle ne cherche pas à les effacer, elle les accepte. Et ça, mentalement, c'est très fort. Mais réduire ce Cameroun à une équipe qui subit serait une énorme erreur. Parce que dès que le ballon est récupéré, il y a une idée très claire. Verticalité, peu de touches, peu de passes inutiles. On cherche rapidement les joueurs entre les lignes. Et là, le rôle de Ignatius Ganago et surtout de Georges-Kévin Koudou dans la mobilité offensive est crucial. Il décroche, attire, libère des espaces. Ce ne sont pas des numéros 9 figés. Ils participent au jeu, ils créent des points d'appui. Mais le vrai chef d'orchestre dans ce match, c'est encore Baleba. Et là, il faut être très clair. Ce qu'il montre dépasse largement le simple cadre d'un bon match. Sa capacité à jouer vers l'avant, à trouver des passes verticales, sans contrôle superflu, à jouer parfois à l'aveugle, c'est du très haut niveau. Et attention, pas uniquement avec le ballon. Défensivement, il est omniprésent. Il coupe des lignes de passe, il anticipe, il gratte des ballons précieux. Ce genre de milieu, c'est un luxe dans une compétition comme la CAN. Sur le deuxième but, tout est résumé. Récupération propre, transmission rapide, travail entre les lignes, écart sur le côté, centre précis, finition, pas de fioriture, pas de temps mort. Et quand tu te rends compte que sur cette action, le passeur a 20 ans et le buteur 19, là tu comprends que ce Cameroun a aussi un avenir. Ce n'est pas une équipe en fin de cycle qui survit, c'est une équipe qui mélange expérience et jeunesse avec une vraie cohérence. Il y a aussi quelque chose qu'on sous-estime souvent, la discipline émotionnelle. Le Cameroun ne se désunit pas. Même après un but encaissé dans la compétition, même après une grosse occasion ratée, tu ne vois pas de panique. Les joueurs restent dans le plan. C'est pour ça que beaucoup d'analyses passent à côté. On parle souvent de réalisme camerounais comme si c'était de la chance. Non, le réalisme, quand il est répété, devient une compétence. Et ce qui est fascinant, c'est que cette équipe peut gagner de plusieurs manières. Elle peut défendre bas et piquer. Elle peut accepter un faux rythme. Elle peut accélérer brutalement sur 10 minutes et faire très mal. Dans la suite, on va voir pourquoi cette équipe est souvent mal lue par le public et les médias, quelles sont les erreurs d'analyse les plus fréquentes à son sujet et surtout comment lire un match du Cameroun pour ne plus se faire surprendre. Alors passons maintenant à ce qui fausse presque toujours la lecture qu'on fait du Cameroun, parce que s'il y a bien une équipe qui souffre d'analyse trop rapide, trop superficielle, c'est celle-là. Première erreur classique, penser que le Cameroun gagne uniquement grâce à l'impact physique. Oui, il y a de la puissance, oui, il y a de l'agressivité dans les duels, mais si c'était uniquement ça, cette équipe n'irait pas aussi loin. La conséquence de cette lecture simplifiée, c'est qu'on sous-estime totalement leur intelligence de jeu. Or, ce Cameroun sait quand presser, quand temporiser, quand reculer, quand jaillir. Ce n'est pas une équipe brouillonne, c'est une équipe patiente. Deuxième erreur fréquente, croire que le Cameroun joue mal parce qu'il n'a pas le ballon. C'est une confusion énorme entre possession et contrôle. Le Cameroun accepte très bien de laisser le ballon à l'adversaire parce qu'il contrôle les zones dangereuses, il protège l'axe, il ferme les demi-espaces, il oblige l'adversaire à jouer là où il est le moins à l'aise. Résultat, tu as l'impression de dominer, mais tu n'es jamais vraiment dangereux. Troisième erreur, sous-estimer la jeunesse. Beaucoup voient ces jeunes joueurs comme des paris, des éléments encore tendres. La réalité, c'est qu'ils jouent libérés. Ils n'ont pas le poids des échecs passés. Ils jouent avec insouciance, mais aussi avec discipline. Et dans une compétition comme la CAN, cette fraîcheur mentale peut faire une différence énorme. À partir de là, comment lire un match du Cameroun intelligemment? Déjà, il faut observer les 15 premières minutes. Si le Cameroun accepte de subir sans se désorganiser, sans multiplier les fautes inutiles, c'est généralement bon signe. Ça veut dire que le plan est clair et que le groupe est connecté. Ensuite, regarde les récupérations au milieu. Si elles sont propres, si le premier contrôle est orienté vers l'avant, alors le Cameroun est dans son match. Parce que c'est à partir de ces ballons-là que naissent leurs occasions les plus dangereuses. Autre signal clé, les couloirs. Quand les pistons commencent à prendre confiance, à proposer des centres tôt, même sans déborder complètement, c'est souvent annonciateur d'un temps fort. Le Cameroun n'a pas besoin de multiplier les centres. 2 ou 3 bien sentis peuvent suffire. À l'inverse, les signaux d'alerte sont assez clairs aussi. Si le bloc s'étire trop, si les milieux arrivent en retard à la récupération, si les dégagements deviennent précipités sans solution devant, là, le Cameroun peut entrer dans un moment de flottement.
Mais ce qui est fascinant, c'est leur capacité à se réajuster dans le match. Un changement de position, un joueur qui décroche un peu plus, un autre qui fixe davantage et l'équilibre revient. C'est pour ça que se projeter sur un choc face au Maroc est aussi délicat. Parce que si le Maroc joue avec le même confort, la même lenteur, la même gestion que face à des adversaires plus passifs, le Cameroun peut faire très mal, pas par domination, par opportunisme, par lucidité. Attention, ça ne veut pas dire que le Cameroun est favori, le football ne fonctionne pas comme ça. Mais dire que ce serait une formalité serait une énorme erreur de lecture. Ce Cameroun-là est imprévisible, pas parce qu'il est désorganisé, mais parce qu'il est insaisissable. Il peut te laisser croire que tu maîtrises jusqu'au moment où il te rappelle qu'un match se joue aussi dans les détails, les transitions, les secondes d'inattention. Et avant de conclure, il faut rappeler une chose essentielle. Le football reste le football. Pas de certitude absolue, pas de vérité définitive. Respect des adversaires, respect du jeu, respect du fair play. Si cette analyse t'a aidé à mieux comprendre ce Cameroun, pense à t'abonner, à laisser un like et surtout à partager ton point de vue en commentaire. Le débat fait partie du jeu. Dans la prochaine analyse, on plongera encore plus profondément dans la lecture tactique des grands chocs de cette CAN et crois-moi, il y a encore beaucoup à dire. Dans la suite, on va aller encore un cran plus loin parce qu'au-delà du terrain, il y a aussi la manière dont on regarde le Cameroun et souvent c'est là que tout se joue. Il y a une forme de malentendu permanent autour de cette équipe. Le public atteint un football spectaculaire, dominant, fluide, sur 90 minutes. Or, le Cameroun ne joue pas pour séduire. Il joue pour contrôler l'incertitude. Et dans une compétition comme la CAN, c'est une arme redoutable. C'est un peu comme une équipe qui n'essaie pas de gagner le match dès la première minute, mais qui cherche d'abord à ne pas le perdre. Et une fois que cette base est solide, elle construit dessus, lentement, froidement. Prenons un point très concret, les fautes provoquées. Ce Cameroun provoque énormément de fautes dans des zones intelligentes, pas forcément pour marquer directement, mais pour casser le rythme adverse, faire souffler le bloc, faire douter. Ce sont des détails que beaucoup ne regardent pas, mais qui changent totalement la physionomie d'un match. Autre aspect clé, la gestion émotionnelle. Tu ne vois pas de gestes d'agacement excessif. Tu ne vois pas d'équipe qui se désunit après une décision arbitrale. Même quand le public pousse contre eux, ils restent dans leur match. Et ça, dans des stades africains bouillants, c'est loin d'être anodin. Maintenant, place à quelques questions que tout le monde se pose. Pourquoi le Cameroun est-il si imprévisible? Parce qu'il peut gagner sans dominer, marquer sans pousser et défendre longtemps sans craquer. Il sort du schéma classique, temps fort égale but. Pourquoi cette équipe est-elle souvent sous-estimée? Parce qu'on la juge sur ce qu'elle ne fait pas, possession, domination visuelle, plutôt que sur ce qu'elle fait très bien, transition, discipline, efficacité. Pourquoi les matchs amicaux ou la phase de poule ne racontent jamais toute l'histoire? Parce que le Cameroun monte en régime. Il ne joue pas tous ses matchs avec la même intensité. Il gère la compétition, pas seulement les rencontres. Et si tu veux suivre cette équipe comme un vrai supporter expert, voilà une petite checklist simple. Regarde comment elle défend les 20 premières minutes. Observe les distances entre les lignes. Repère les joueurs qui décrochent entre les lignes. Note la qualité du premier ballon après récupération. Surveille les centres précoces plutôt que les longues phases de possession. Si tu fais ça, tu comprendras très vite si le Cameroun est dans un bon jour ou non. Et pour finir, un rappel important. Pas de certitude dans le football, pas de mépris pour l'adversaire, pas de haine entre supporters. Le football africain mérite mieux que des analyses caricaturales, il mérite du respect, de la nuance et de la passion intelligente. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que le sujet te parle. Alors abonne-toi, partage et surtout dis-moi en commentaire, est-ce que toi aussi ce Cameroun t'a surpris? Parce qu'une chose est sûre, dans cette CAN, personne n'est vraiment prêt à affronter une équipe qui ne ressemble à aucune autre.